Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Elle est grande. Très grande. Est-ce qu'on peut la manifester encore? Alléluia. À Dieu soit la gloire. Merci. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Que le nom de Jésus soit béni d'éternité en éternité. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc. Nous allons lire. Par après, nous allons nous mettre. Mais nous allons prendre un petit moment de prière. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 11e. Vous y êtes. Luc 5. Du premier verset au verset 11e. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, des associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils les laissèrent tout et les suivirent. Si nous pouvons déposer nos Bibles, c'est encore pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Nous commençons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce long chemin de 9 jours. Si nous l'appelons long,
C'est par rapport à tous les défis, par rapport à toute la charge que nous avons, parce que chacune de nos vies, c'est aussi un problème. Un problème devant le Seigneur. Et nous avons prié Dieu que ce problème puisse trouver solution. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes prédicateurs aujourd'hui, ministres de Dieu, tout est parti de quelque part. Tout est parti d'un jour comme celui-ci où nous étions peut-être invités aussi et que parfois nous avons cru que c'était une sorte de passe-temps et que nous sommes venus peut-être pour plaire à X ou à Y sans savoir que c'était notre jour, sans savoir que l'heure avait sonné aussi pour nous. Et depuis ce jour-là, une autre page a été ouverte pour remplacer une autre qui a été fermée. Et je l'ai toujours cru que quand nous prions Dieu, les jours où nous adressons nos prières à Dieu, parfois nous les connaissons. Mais les jours où le Seigneur se lève pour nous répondre, cela dépend de lui. C'est comme le jour où quelqu'un va pour s'aimer, il les connaît. Mais le jour de la récolte dépend de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour de la récolte dépend de Dieu. Même la croissance dépend de Dieu. Même si tu te disais qu'aujourd'hui je ne dors pas, je veux voir comment ce manguier pousse. Même si tu mettais ta chaise pendant une semaine, jour et nuit, pour observer, je crois que tu ne vas pas te rendre compte. La croissance, c'est un mystère. Voilà pourquoi l'élévation, c'est un mystère. Voilà pourquoi il est dit que ça ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais que ça vient de l'Éternel. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais que c'est l'Éternel qui fait croître. Ça, c'est le monopole de Dieu. La croissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Frère, j'aimerais que pendant ces 9 jours où le Seigneur, malgré notre état de faiblesse, le Seigneur accepte de se servir de nous pour que nous soyons une bénédiction pour toi. Si cela ne dépendait que des hommes ou des principes d'hommes, moralement, spirituellement, physiquement, je dirais: Seigneur, je ne suis pas prêt. Mais comme ça dépend de Dieu, comme ça dépend de lui, oui, je suis dans un service commandé. Quand il dit Guili à la barre, entre dans le champ, je n'ai rien à faire. Je suis comme un tam-tam que l'on peut utiliser à tout moment pour battre. Il ne peut que donner les sons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, je te prie, si nous consacrons à cette œuvre, si nous adressons cette prière au Seigneur, Seigneur, fais que je ne sois qu'un canal, que je ne sois qu'un chemin par lequel tu vas passer pour bénir ton peuple. Combien plus forte raison toi-même, quelle peut être ta prière? Je crois que ta prière doit être que, Seigneur, utilise ton serviteur pour qu'à travers ce moment, que la bénédiction de Dieu
soit mon partage. Je crois que c'est cela ta prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que dans le ministère, Dieu a fait que tout puisse naître par la parole. Ce lieu n'était pas une église jadis. Ce n'était pas une église. C'était une parcelle habitée par des hommes qui avaient leur projet. Et c'était un cadre avec des brousses, avec des histoires, des serpents et beaucoup d'autres ordures. Mais c'est la parole qui a transformé ces lieux afin que ça puisse quitter ce que c'était et que ça devienne une église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et quand cela a eu lieu, c'était en présence d'une trentaine, quarantaine, cinquantaine de fidèles. On n'avait pas tout ce monde aujourd'hui que nous avons, éparpillé à travers le monde. C'est cette parole qui a engendré ces hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous étions venus en ces lieux. Nous étions des piétons. Nous étions des locataires. Nous étions des gens qui n'étaient pas ce que nous sommes. Si je peux me rappeler, encore une fois, je crois qu'on avait une seule personne qui était véhiculée dans l'église. Si on se réunissait, il y avait une seule voiture dehors. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Mais quelque temps après, la parole a engendré le matériel. Est-ce que les saints me suivent? Amen. La plupart d'entre nous, nous étions des célibataires. Et il y en a parmi nous. On n'avait pas d'enfants. Et peut-être on en avait un seul. Mais grâce à la parole qui est prêchée nuit et jour en ces lieux, aujourd'hui, les hommes qui étaient célibataires sont des mariés aujourd'hui. Des hommes qui étaient ou des personnes qui étaient stériles hier sont aujourd'hui fécondes et ils ont des enfants. Que Jésus soit béni. Que Jésus soit béni. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a amenés dans beaucoup de coins où physiquement nous ne sommes pas encore arrivés. Mais par cet évangile, par la voix des ondes, ce message est allé. Et il y en a même plusieurs, quand ils cherchent à nous rencontrer, ils se font une certaine image de la personne et de l'église parfois. Et parfois quand on vous rencontre, on pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient après vous. Et que vous avez précédé celui que l'on cherche. Tout ça, c'est grâce à cette parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous étions des buveurs, des impudiques, des sorciers, des gens dans les griffes du diable. Mais qu'à travers cette parole, Jésus, jour pour jour, nous a détachés des liens du diable, nous a libérés de l'emprise du monde des ténèbres. Laisse que le nom de Jésus soit loué, que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je bénis Dieu. Quand je pense que ce matin, il y a un grand culte à Mongafula, quand je pense que ce matin, il y a un grand culte en Angola, quand je pense que ce matin, il y a des bien-aimés ça et là à travers le monde, en prière, dans des églises, des maisons, j'ai dit Jésus, sois loué parce que tu es Ebenezer, la pierre de secours, et que jusqu'ici tu nous as secourus. Alors quand je regarde à toutes ces choses, même si
Je vois les obstacles, les barrières, les situations difficiles qui persistent. Je ne sais pas les voir. Parce que ce que nous avons vu avec Jésus, c'est tellement plus grand. Ça ne nous amène plus à douter de Jésus. Nous croyons en lui. Nous savons que s'il n'agit pas maintenant, il agira demain. S'il n'agit pas demain, il agira le lendemain. S'il n'agit pas le lendemain, il agira le surlendemain. Et nous croyons que ce Jésus est vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je le crois aussi, frère, qu'à travers ce cadre, à travers ces assises, à travers ce moment, oui, Dieu a tout préparé pour quelqu'un.